Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. La fin des temps. Encore la fin des temps. Eh oui, et ce n'est que le début. Le début de la fin, bien sûr. Ou la fin du début. Je ne sais pas, je ne sais plus. Bien. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la réunion des forces. Les blocs se réunissent. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, l'homme, l'être humain, est arrivé au terme de son évolution. Il ne crée plus, à tous les niveaux. Au niveau de la musique, de la chanson, tout a été fait, tout a été produit. Au niveau de l'architecture, tout a été fait et produit. Au niveau politique, social, économique, tout a été fait, tout a été produit. Et je pourrais continuer dans absolument tous les domaines qui constituent la vie humaine. Nous arrivons à ce que l'on pourrait appeler le plafond de verre, c'est-à-dire un plafond invisible au-delà duquel nous ne pouvons pas continuer à avancer. Euh, Évidemment, eh bien, une fois qu'on en arrive là, le combat n'est plus de continuer à produire. Le combat, c'est maintenant de savoir à quoi nous allons nous servir de ce qui a été produit, de vers quoi nous allons avancer. Et pour cela, je peux prendre une image. Vous avez un arbre qui produit des pommes et vous avez deux groupes. Vous avez un groupe de personnes qui va choisir de prendre les fruits pour se nourrir. Et donc ils vont partager les fruits les uns les autres. Puis vous avez le deuxième groupe qui va utiliser les pommes pour balancer sur le voisin pour pouvoir triompher de lui. Eh bien nous en sommes là. Toutes les pommes ont poussé, l'arbre a tout produit. Et nous sommes dans une période où eh bien, chacun va pouvoir choisir ce qu'il va faire de ses armes, de tout ce qui existe. Et donc les forces du bien vont s'unir sous la bannière du bien et les forces du mal sous celle du mal. Celles du bien sont gérées, ont pour chef Jésus-Christ, le Seigneur du bien. Celles qui ont le mal ont pour Seigneur celui qui viendra à la fin, qui résumera tout le mal de la terre, l'Antichrist, qui a le message inverse. Là où Jésus a dit aimez-vous les uns les autres, donc partagez les pommes, eh bien l'Antichrist dit haïssez-vous les uns les autres, détruisez-vous les uns les autres, cherchez à triompher. Et donc, avec ta pomme, essaye de détruire ton prochain. Voilà. Et ce plafond de verre touche aussi le domaine du religieux, puisque la religion a continué à évoluer, des formes de prière ont été trouvées, et bien même à ce niveau-là, nous avons trouvé, nous touchons aujourd'hui là le summum, et, une forme de plénitude, et un signe de ce qu'il se passe en ce moment, de la réunion des forces du bien et du mal, c'est ce dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, la House of One. C'est-à-dire un centre qui est en train d'être construit en Allemagne, centre de prière commune entre des juifs, des chrétiens et des musulmans. C'est un bâtiment, un seul bâtiment, mais composé de trois pics, si vous voulez. C'est comme Dieu Trinité. Voilà, c'est un seul bâtiment et en même temps il y en a trois. Donc vous avez d'une part une synagogue, au milieu une église et de l'autre côté une mosquée. Et vous avez en contrebas une salle de prière commune, donc une salle d'échange aussi et de prière en commun. Voilà un exemple de ce qui est en train de se passer actuellement. Cette House of One sera construite d'ici 5 ans. Et d'ailleurs, je place dans la description un lien vers une vidéo d'Arte qui montre un peu plus, déjà qui montre des images et qui explique un peu plus longuement le projet. Donc il y aura évidemment un, un imam, un rabbin et un prêtre. Le prêtre sera un protestant.
Euh, il y a, du coup, avec cette réunion des forces du bien et du mal, un tri qui est en train de s'opérer. Ce centre dont je parle, eh bien, il sera constitué de musulmans, de chrétiens et de juifs, qui auront choisi la voie de la paix, qui auront choisi la voie de l'entraide et de l'amour. Ils viendront de l'islam, du christianisme et du judaïsme, d'où qu'ils viennent. Et puis peut-être aussi des gens qui viennent de partout seront attirés dans ce centre. D'un autre côté, vous avez des personnes, des juifs, des chrétiens et des musulmans qui font le choix inverse, qui se durcissent dans leur religion, qui considèrent que ceux qui ne sont pas de leur religion sont perdus, qui n'ont rien à faire avec eux et qui choisissent la voie de la haine. Vous avez chez les musulmans les islamistes, vous avez chez les chrétiens les intégristes aujourd'hui, et vous avez chez les juifs les orthodoxes, une forme d'intégrisme aussi. Ces gens sont également en train de se développer de la même façon sur Terre. Et ils viennent des mêmes églises, des mêmes mosquées, des mêmes synagogues que nous. Ils sont à côté de nous et pourtant ce ne sont pas nos frères. Et dans cette maturation qui est en train de se faire, puisque chacun va choisir le bien ou le mal, Dieu reconnaîtra les siens. Un musulman peut avoir passé sa vie à la mosquée, peut avoir récité les 5 prières par jour toute sa vie, et avoir gardé un cœur de haine pour son prochain, et avoir jugé l'autre. Il est resté méchant. Celui-là n'aura pas accès au ciel. Un chrétien peut être allé à l'église toute sa vie, avoir reçu le corps du Christ tous les dimanches, et avoir haï l'autre, ne pas avoir aimé. Il ne s'est pas montré humble, il s'est montré dominant, et il a voulu se faire jugeant. Celui-là n'a pas accès au paradis. Un juif a pu respecter la prière, voilà, faire Hanouka chaque année, et respecter tous les préceptes. Et pourtant, avoir gardé un cœur de haine, un cœur de triomphe, vouloir la vérité pour lui tout seul, celui-là n'est pas sauvé, ne va pas au paradis. Donc vous pouvez avoir dans un même endroit des gens qui vont à Dieu et des gens qui vont au diable. Nous sommes aujourd'hui dans cette période. La grande apostasie que vit l'Église en ce moment, c'est-à-dire la rébellion des catholiques vis-à-vis du saint enseignement du magistère de l'Église, en est un signe évident. Que Dieu vous bénisse, bénisse tous vos proches et vous permette vous aussi de rester en paix et de choisir, je l'espère de tout mon cœur, la voie du bien. À bientôt les amis.